coins du monde, il y a des rues au nom connu. La rue de la Paix ou la rue Le Pic à Paris, ou bien encore quelques célèbres streets de l'île de Manhattan à New York. Et à Lyon, il y a une rue qui n'existe sur aucun plan, mais que tout le monde connaît, la rue Lebec. Située au cœur du quartier Confluence en bordure de Saône, la rue Lebec est née du fruit de l'imagination d'un fameux chef cuisinier étoilé, Nicolas Lebec. La rue Lebec est un nouveau concept simple et inventif, une rue piétonne, multi-activité, pimentée d'idées glanées au fil des nombreux voyages du chef. Et ici, comme dans toutes les villes du monde, dès le lever du jour, la rue s'anime. Toujours les fers de l'essence, jour et nuit. Il y a toujours du monde ici, comme dans une rue. Il y a des animaux, les filles vont acheter leurs fleurs. Il y a la partie boulangerie ici, qui est ouverte à partir de 7h30 le matin, où tout s'agence et en fonction de la journée, comme c'est ouvert de 7h30 jusqu'à minuit. Donc on voit toute la journée un cycle qui change entre les viennoiseries quand les gens y arrivent, le côté salade, pommes, fruits, donc qui change tous les jours, les petits pains à l'italienne, les petites boîtes de macarons. Et puis en fin de soirée, comme on est dans la rue Lebec, les gens peuvent rentrer dans la boulangerie, acheter de l'épicerie, surtout la brioche ou le pain pour le lendemain matin. Voilà. Le fournil qui est là, les pâtisseries, maison, la frangipane, les figues. Alors ici, ça c'est la petite chef thaï. Voilà. La cuisine thaï peut l'être toujours. Ça peut être épicé et en même temps avec beaucoup d'herbes. Voilà. Et comme nous, on est dans une cuisine où vous pouvez voir que toutes les nationalités sont quasiment là, aussi bien le produit que les hommes qui travaillent dedans. Et ça sur les 3 sites. Voilà. Il y a 30 nationalités différentes. Voilà. Donc là, ici, c'est la partie poisson avec Bouchra, qui est la chef du secteur poisson, avec là le cuiseur vapeur chinois, les plaques teppanyaki comme au Japon, pour éliminer la graisse et griller en même temps. Vous avez les vraies friteuses belges pour faire tout ce qui est friture de poisson. Là, c'est un fourneau argentin avec un système de charbon de bois où tout est réglable. Voilà. On peut faire du petit steak à la grosse pièce. Là, il y a un côté spectacle, mais surtout fonctionnel et très professionnel. Il y a des shops, faut que les gens comprennent. Vous pouvez acheter des produits et puis les peser et puis partir avec. Donc il y a plein de commerces, voilà, ça vous coûtera 0,81 centimes d'euros la gousse d'ail du marché Lebec. Et voici la rue principale entièrement modulable. En bordure, une voiture, au fond, un café-comptoir donnant sur la terrasse et à l'étage, s'ouvrant sur des portes monumentales, un chef. Et là, on va partir sur une carte élaborée à base de fromage chaud pour faire, je ne vais pas faire un restaurant à fromage, mais voilà, d'associer le fromage fondu à toute cette partie de table ici. Voilà. La partie grand cru qui est en train de se finir d'installer ici, avec du petit contenant jusqu'au grand. Donc on a du 6 litres à la demi-bouteille. On peut acheter une bouteille et partir, on peut consommer sur place. Souvent le reproche, c'est que sur les très grandes bouteilles qui valent très très cher, on aimerait la boire à la maison, on ne sait pas forcément faire à manger. Ou du coup on ne profite pas de la bouteille pareille. Et là c'est de se dire, super, on n'est pas à la maison. On peut choisir, en plus on peut se faire plaisir, comme si on allait chez le caviste et prendre une bouteille à laquelle la majoration n'est pas la même. Voilà. Il est bientôt l'heure du déjeuner et les clients du restaurant commencent à arriver. En cuisine, le chef regroupe ses troupes, l'ambiance va s'animer, le rythme s'accélérer. Allez, le plat taille. Salé en fait. Vous servez avec cette cuillère là. On a les grosses dorades sauvages. Précisez bien, elles sont sauvages. Pour 4 à 6 personnes, dorade sauvage, Méditerranée. Dorade royale, on la reconnaît avec la bague jaune sur le nez. Hein. Carré fermier. Dessert. Vous avez le pain, vous avez tout là. Alors tarte du jour, tarte fraise ou tarte framboise. Et on a les éclairs, les belles éclairs à la crème de vanille, coulis de fruits rouges. Allez, on y va, là, c'est parti. Là.
green, une crevette taille, 2 roquettes derrière, 2 gigots, 2 carrés de veau, un cabillaud et 2 saumons d'Écosse, s'il vous plaît. Oui, j'aime bien le concept et j'aime surtout le concept du chai où il y a un peu cette ambiance un peu bistrot. Et puis le concept ici, table d'hôte dans la cuisine. On se croit un petit peu comme dans un petit atelier, c'est ça qui est sympathique. Et puis surtout, on a la possibilité de voir le chef de jouer le rôle de l'aboyeur et puis d'être dans cette ambiance vraiment de cuisine ouverte et on participe vraiment à la cuisine. On y va là, s'il vous plaît. Ah, c'est excellent, il y a une qualité des mets, le carré de veau était excellent, non, tout c'est parfait. Le cadre est très original et la cuisine est excellente. Il y a un très bon rapport qualité-prix. J'aime bien la cuisine de M. Lebec. Son innovation, sa préparation, ses compositions, c'est agréable à voir et à manger. Avec ses bons produits, il est vrai qu'elle est fameuse, la cuisine du chef. Jusqu'aux habitants de la rue qui semblent eux aussi s'en régaler. Mais nous n'allons pas tout dévoiler. Dans cette rue, il y a encore bien d'autres coins et recoins à visiter. Une place rouge à privatiser ou une suite aux baies vitrées. Et pour déguster, goûter, travailler ou flâner, rue Lebec, c'est simple, il suffit d'y passer. Enchanté. Allez, et puis toi, t'es d'où? Et Pérou. Et toi, japonais. Et lui, comorien. Et voilà.